frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un thème que nous intitulons les dons des prophéties, source des conflits et des désordres. Oui mon frère, ma soeur, peut-être toi qui es en train de me suivre, tu te poses la question, comment expliquer que les dons des prophéties soient devenus une source des conflits et des désordres? Est-ce cela est biblique? Oui mon frère, tu n'as pas tort en se posant cette question. Mais il faut vraiment bien nous suivre tout au long de ces messages pour avoir ta réponse. Mon frère, ma soeur, si nous rentrons dans la profondeur de la parole de Dieu, si nous examinons bien les Écritures, nous nous rendons compte que les dons des prophéties ne peuvent jamais et en aucun cas être une source de conflits et de désordres. Mais pourquoi en est-on arrivé là? C'est à cause de deux choses. Premièrement, c'est à cause de tous ces charlatans qu'on connaissait dans le monde, de tous ces féticheurs qu'on connaissait dans le monde, et tous ces gens-là, avec la puissance de l'évangile, ils ont disparu dans la nature. Et aujourd'hui, ils se sont convertis en soi-disant hommes de Dieu et ils deviennent des prophètes entre guillemets. Et deuxièmement, c'est à cause de tous ces faux frères-là et de toutes ces fausses sœurs-là qui, à tout prix, veulent être équipés des dons des prophéties, même si cela n'est pas le cas avec eux. Et mon frère, ma soeur, pour comprendre notre message, je nous demande de prendre nos Bibles au livre des Nombres, tous les chapitres 22, tous les chapitres 23 et tous les chapitres 24. Là, la Bible nous parle de deux personnes, le roi Balak et le prophète Balaam. La Bible nous dit ceci, le roi Balak voulait à tout prix que le prophète Balaam, qui était un serviteur craignant Dieu, il voulait à tout prix que celui-ci puisse maudire les enfants d'Israël au nom de l'Éternel. Mais le prophète Balaam lui dira, non, je ne peux pas faire une chose pareille. Et tellement le roi Balak insistait, à un moment donné, l'Éternel a dit à son prophète, va, mais sauf que tu vas dire seulement tout ce que tu auras entendu de moi comme parole. Et la Bible nous dit ceci, arrivé sur le terrain, au lieu de maudire les enfants d'Israël comme le voulait le roi Balak, mais le prophète Balaam était en train de bénir les enfants d'Israël. Vous imaginez mon frère, ma soeur, parce qu'il voulait rester intègre vis-à-vis de son Dieu. Et mon frère, ma soeur, si vous prenez Nombre chapitre 22, verset 20, là vous verrez même comment l'Éternel était en train d'insister auprès du prophète Balaam que va, mais sauf que tu vas dire seulement tout ce que tu auras entendu de moi. C'est pour cela la question qu'on se pose aujourd'hui. Toi qui s'est fait passer pour un prophète de l'Éternel, toi qui s'est fait passer pour quelqu'un qui est doté des dons de révélation, est-ce que tout ce que tu dis là, ça sort vraiment de l'Éternel? Est-ce que tout ce que tu dis là, l'Éternel est en train de l'approuver? Ou tu es en train de servir les diables tout en masquant tes bêtises? C'est pour cela, mon frère, ma soeur, du point de vue classification, parce que nous parlons des dons de prophétie, sachant que les dons de prophétie fait partie du groupe des dons de révélation. Dans les dons de révélation, nous avons trois types de dons. Il y a les dons de prophétie, il y a les dons de paroles de connaissance, il y a les dons de paroles de sagesse. Les dons de prophétie ne nous parlent que de tout ce qui est élément, soit événement à venir. Ça ne parle que de ces temps-là, les temps futurs. À la différence du don de prophétie, les dons de paroles de connaissance, lui par contre, il nous parle de notre passé et de notre présent. Mais dans des cas rares, il peut aussi parler du temps futur. Mais généralement, il se base au temps passé et présent. Et il y a aussi les dons de paroles de sagesse. Les dons de paroles de sagesse, je crois que nous connaissons tous l'histoire de Salomon, qui était en face de deux femmes qui se disputaient l'enfant. Et il fallait trancher. Et la sagesse que le roi Salomon avait utilisée, genre, prenons l'épée, on coupe cet enfant en deux et que chacune des deux femmes prenne un morceau. Et c'est par cette idée-là que le roi Salomon avait mis sur la table que le problème a été résolu. On avait tout de suite compris qui était la vraie mère de l'enfant. Et ça, c'est les dons des paroles de sagesse. Et mon frère, ma soeur, aujourd'hui, dans nos églises, nous sommes minés de plusieurs problèmes. Beaucoup de gens aujourd'hui quittent l'église. Tout simplement parce qu'un jour, ils ont été traités de sorciers. Parce qu'un frère ou une sœur un jour avait fait un rêve, avait eu un songe. Je ne sais pas si cela a été motivé par quoi. Et depuis,
il s'est mis à salir l'image du frère. Non, ce frère-là, je l'ai mal rêvé. Non, ce frère-là, c'est un sorcier. Non, cette soeur-là, c'est une sorcière. Et depuis, le frère est parti de l'église. Mais si vous regardez bien, vous verrez que les sous-bassements de soi-disant cette prophétie, soi-disant cette parole de connaissance, n'est pas fondée sur la parole, mais c'est le diable. Ou des fois, ce sont des comptes, des règlements de comptes. Ou parfois, ce sont nos envies. Ou parfois aussi, c'est le diable qui passe par là pour séparer les gens, pour créer des conflits. Mais il y a un autre point, mon frère, ma soeur. Dans nos églises, tout le monde veut à tout prix être équipé des dons de révélation. Mon frère, la Bible nous dit au livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 11. C'est le Saint-Esprit qui est le seul maître. Il dispense les dons spirituels à qui il veut. Donc, autrement dit, que tu sois chrétien, craignant Dieu à tout niveau, tu n'es pas obligé d'être équipé des dons spirituels. Car le Saint-Esprit, lui, c'est son domaine principal. C'est un domaine réservé à lui-même. Il fait grâce à Dieu. Donc, que tu sois doté des dons spirituels ou pas, mon frère, cela n'enlève rien de ton salut. D'où, mon frère, contente-toi à servir le Seigneur dans la crainte de sa parole, dans la vérité, mon frère, ma soeur. Ne te mêle pas dans ces histoires-là, des soi-disant, moi le Seigneur me montre des choses, moi le Seigneur me parle, moi le Seigneur me souffle des choses, moi j'entends des voix. Oui mon frère, si cela vient de l'Éternel, oui, nous soutenons cette démarche. Mais si cela ne vient pas de l'Éternel, vient de tes envies. Si cela, c'est un moyen que le diable utilise pour t'utiliser toi afin de détruire l'église, afin de semer des conflits dans l'église, afin de mettre du désordre dans l'église, afin de séparer des mariés, de séparer des couples, de mettre des conflits dans des familles. Mon frère, l'Éternel t'appelle à la repentance. Et pour conclure notre message, la Bible nous dit ceci au livre des Galates, chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de l'Éternel. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera certainement.